Pourquoi justement à pas avoir été genre plus loin en mode diffusé au cinéma ou parce que vraiment le truc là, vraiment le niveau. Et puis petit à petit, en avançant dans le projet, on s'est rendu compte que tu vois, ça pouvait peut-être donner pas mal aussi un film. J'ai promis à la daronne qu'un jour je ferai mon trou. Le daron m'a dit de viser droite, pas louper mon coup. J'ai promis à mes frères que jamais je trahirai le crew. Jusqu'à ce que ma débrouille soit à terre et qu'on me prenne le pouls. Je me suis promis de rendre les coups dont on voudrait me rouer. De jamais tendre l'autre joue. J'ai promis à mon pote écroué qu'à notre prochain parloir je lui ramènerai du shit. Yo yo yo, c'est Balou, t'es bien sur le Balou Show, je suis avec ma main Douce. Comment ça va mon gars? Douce, on est là, tranquille, il fait chaud. Il fait très très chaud. La chaleur, tout ça. Donc déjà la première chose que je veux te dire, le film lourd. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Franchement, même moi je me suis pris une gifle en fait quand j'ai regardé le film, je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, tu vois, ça sortait hollywoodien limite, tu vois. N'abusons pas. Non mais il était lourd, franchement, c'était vraiment bien tourné. Et même tout, le scénar, tout. Donc ouais, comment déjà était venue l'idée de balancer un film? En même temps avec la BO, etc. En fait, à la base c'était une série, tu vois. Ok. À la base je voulais juste faire une petite web série et tout. Et plutôt que de faire une web série où on le suivait genre au studio, tout ça, moi je me suis dit vas-y que le mieux ce serait de monter une petite fiction, appeler deux, trois potes rappeurs et voilà, tu sais, essayer de faire un truc et tout, un truc qui n'avait jamais été fait justement dans le rap, tu vois, une série. Ouais. Parce qu'il y a déjà eu des films qui ont été faits, tu vois, que ce soit African Gangster, que ce soit plein de trucs avant, tu vois, Cramé à l'époque, voilà, tu vois. Et en fait là le but c'était, voilà, je me suis dit vas-y pourquoi pas essayer de faire une série et tout. Et puis petit à petit, tu sais, en avançant dans le projet, on s'est rendu compte que tu vois, ça pouvait peut-être donner pas mal aussi un film. On a tenté un montage film, puis on a vu qu'on a fait d'autres trucs qui s'agençaient bien. Donc ce qui fait que du coup on a raccourci on a fait sauter beaucoup de roches quand même. Parce qu'à la base il y avait 4 épisodes de 40 minutes. J'ai raccourci un peu, synthétiser ça et voilà, ça j'ai bien fait. Et c'est toi qui as écrit le script, le scénario, c'est sportif pour moi. Ok, et ma question c'est pourquoi justement à pas avoir été genre plus loin en mode diffusé au cinéma ou parce que vraiment le truc là, vraiment le niveau tu vois. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas le réseau qu'il faut, tu vois. Moi je connais pas spécialement ce milieu là, tu vois. Ouais, le truc en fait je l'ai fait après à tort ou à raison, tu vois. Mais moi le truc je l'ai fait en vrai comme si je t'avais fait un projet peur, tu vois. Mais voilà, mais ouais c'est juste question de réseau en fait, c'est qu'on n'a pas le réseau qui est. Parce que tu t'imagines, genre, je prends souvent l'exemple des States, mais tu t'imagines, là, il y a Seth Gecko, il y a Watt, il y a Esprit Noir, Style Fresh, il y a du monde dessus, Escobar, Sofiane, il y a vraiment le monde dessus, tu vois. Et tu t'imagines, on prend ça à l'échelle des States, un truc comme ça qui se fait, ça tourne, c'est international, tu vois. Non, mais c'est clair, et vous avez quand même un nom en France, tu vois, normalement, ça aurait dû, bam, tu vois, genre, vraiment. Tu penses que c'est dû à quoi tu sais, de toute façon, il n'y a pas de secret en fait, c'est comme tout, tu vois, pour faire de la grosse promo, il faut des gros moyens, ou en tout cas une grosse machine derrière toi, tu vois. Le truc il a été fait totalement en indé. Tu vois, c'est vraiment, mais totalement de A à Z en indé, tu vois, de la confection du truc jusqu'à la sortie du truc, la distribution du truc, tu vois, tout a été vraiment fait en indé. Donc ce qui fait que il n'y a pas eu une grosse machine qui a pu booster le truc. Si je suppose que si j'avais été, je sais pas, signé par exemple chez Universal ou chez Def Jam, on ne sait rien, tu vois, forcément il y aurait un plus gros appui médiatique, tu vois, parce qu'il y aurait plus de moyens derrière, voilà, tu vois. Donc c'est question de ça, c'est question de moyens. La promo c'est question de moyens d'une manière générale. Ok, on peut imaginer une reconversion dans le cinéma comme Joey Star. Frère, après ça, comme on dit, l'avenir nous le dira, tu vois. Je sais le sais. Ok. Ouais, maintenant on va passer plus au niveau musique, tu vois. Tu t'es absenté pendant un an. Pourquoi cette absence justement? C'est pour préparer le film? Non, même pas en fait, à la base l'absence elle n'est pas vraiment volontaire en fait, tu vois. Moi si ça tenait qu'à moi je ne me serais pas absenté du tout. Alors là maintenant c'est qu'il y a dû, tu vois, j'ai dû d'abord régler certains petits dysfonctionnements
vraiment de mon côté, tu vois. Que ce soit au niveau personnel, professionnel, tout ce que tu veux, tu vois. Je me suis recentré sur 2-3 trucs, j'ai réglé d'abord 2-3 problèmes, et puis voilà, en même temps, bien sûr, j'ai pas dormi, tu vois. J'ai tourné Karma. Ça fait combien de temps ça, tourné? Ça a mis environ 6 et 9 mois, tu vois. 6 et 9 mois de tournage. Et puis après, tout le reste de la vidéo. Enfin, bref, en gros, ça me fait 10 mois. Concrètement, pendant cette année, ce que j'ai fait en termes de travail, c'était ça. Ok, cool. Donc comme je te disais tout à l'heure, tu vois, je t'expliquais un peu le concept du show. Je t'ai dit des fois il y avait des petits trucs décalés. Donc là il y a mon ami Drake Koulibaly qui est juste assis à côté de moi. Donc prépare-toi à son intervention, tiens bien à côté de nous. Il y a quelque chose à te demander apparemment. Je suis jamais au courant de ce qu'il fait. Donc. Ça va? Cool. Ouais, non, ça tourne. Non, en tout cas, moi j'avais une remarque à faire, c'était que tes sons, ils avaient un effet nocif sur les hommes. Un effet dangereux. C'est ce que je retiens. Ah, je vais t'expliquer. Donc ça c'est Busy apparemment. Avant c'est lui Busy. Max. Mais ça c'est pas possible, ça c'est bien justement. C'est beau. Tant mieux. Mais justement je voulais en revenir à ça moi. Par rapport au délire club. Parce qu'en France justement j'ai l'impression, parce que moi à l'ancienne j'allais en soirée et tout ça, il n'y a pas beaucoup de rap français en club. Il n'y a pas la même, je sais pas, la même culture de DJ qu'aux States. Tu vois par exemple, on imagine, je vais prendre Atlanta. Par exemple en ce moment là il y a Migos avec Versace, etc. Ils vont faire un son, tu vois, ils vont balancer au DJ. Du moment où on va remixer. Et voilà, et les DJ vont, et ça va tourner en soirée, etc. Et ici j'ai l'impression, il y a quelques sons qui tournent en soirée, mais c'est plus basé sur le Canaries. Pourquoi justement le rap français, ça passe pas en club? Parce que comme Igo, un son comme Igo. Après peut-être que je me trompe. Ok. Moi, c'est ton avis, c'est ton avis. C'est mon avis. Moi je pense que c'est un problème soit de complexe des DJ, ou soit le complexe du public, enfin du public club français, tu vois. Pourquoi du DJ? Parce que voilà, aux States c'est les DJ qui imposent les tendances. Ouais, carrément, c'est ça. Le DJ, aux States, lorsqu'il y a un nouvel artiste qui sort, et qui sort un gros banger et tout machin, le DJ relaie le truc en club, et ce qui fait que voilà, les gens ils s'habituent à l'entendre et tout machin, et puis ensuite ça finit en radio et ainsi de suite, et ça a le chemin que ça doit avoir, tu vois, toutes les restas du moment, le remix, par exemple tu vois Chief Keef à l'époque on est arrivé avec Don't Like, voilà, Kanye West remix, tu vois, voilà, c'est comme ça, tout ça, voilà, tout le monde a fait sa version du truc et tout, là, comme tu as dit, Migos avec Versace, et puis voilà, tu vois, tout plein de trucs. Et donc soit c'est les DJ qui n'osent pas, parce qu'ils sont peut-être complexés du mouvement français, donc ils se disent que ouais non vas-y, ça ne fait pas de passer du rap français en boîte et tout machin là. Ou soit c'est qu'ils ont essayé et que le public à chaque fois ils allaient se rasseoir à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est que après il y a peut-être ça aussi parce que. Après peut-être les sons ils sont pas. Il y a certains sons qui sont pas adaptés aussi peut-être. Non mais non, moi je parle que des sons adaptés. Ok, tu parles des sons adaptés, bien sûr. Ok. Là on parle que des sons qui pourraient, en tout cas à l'oreille, qui font un peu club, tu vois. Voilà, moi c'est ça que je vois, tu vois. Après je sais pas, concrètement là les seuls sons français qui passent en club c'est les sons des gros blasts, tu vois. Donc des gens que les gens sont habitués à entendre. Et t'as vu peut-être qu'ils sont plus réceptifs à ça, je sais pas, franchement je sais pas. Après il y a un bon rapport en France entre les DJ et les rappeurs, ou c'est vraiment chacun de son côté, fait son truc? Ouais, je pense qu'il y a un rapport normal, tu vois. Sincèrement, je sais pas, en plus comme moi je côtoie pas trop le monde des clubs et tout. Donc ce qui fait que en vrai je sais même pas. Moi perso je connais pas le DJ. Ouais, je vois. Tu veux rentrer ce soir? T'es mal à l'aise? Non. Je voulais revenir au mixtape gratuit, parce que je t'ai dit, moi je me base souvent sur le mouvement US, tu vois, à certains niveaux. Et t'as balancé justement des mixtapes gratuits, toi? Ouais, Summer Crack, ouais, le volume 2 et le volume 1, ça. Ok. Ma question c'est, est-ce que tu penses que c'est un mouvement qui pourrait apporter justement dans le rap français, parce que tout le monde sort en digital,
mixtape gratuit. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a pas en France et plus. En France, il y en a quand même, tu vois, qui sortent. Il y en a qui sortent, par exemple. Il y a pas moi qui est sorti de mixtape gratuit, d'accord. C'est Green, Greenology. Dernièrement, il y a par exemple Musique qui est sorti. Qui est sur Webstar, FLNC, tu vois, il y a des. Même à l'époque, moi j'ai fait Summer Crack, il y avait Sofiane qui avait sorti des théories, 7 Days théories. Ouais. Enfin bref, voilà. Non, il y a, mais. Après, je sais pas, tu vois. En fait, si tu veux, moi j'ai l'impression qu'en France, les médias français, eux-mêmes, ils perçoivent pas le truc à leur juste valeur des fois. Parce que j'ai l'impression qu'ils relayent pas le truc comme ça devrait se relayer. Peut-être que dans l'inconscient français, quand tu sors un truc gratuit, donc forcément ça n'a pas de valeur. Et donc, c'est ce que j'avais dit. C'est un truc, tu vois, ils se disent que c'est un truc forcément un peu bâclé, forcément un peu. Et qui mérite pas voilà, tu sais, qui a un relais médiatique spécial et tout, tu vois. Alors que c'est des projets à part entière, tu vois. Et au final, quand le mec dans son iPod et dans son iPhone, il écoute le son, ça a la même valeur que tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc, après, je sais pas, tu vois. Franchement, je sais pas. En tout cas, l'important, c'est que des mecs comme moi ou comme des Sofiane ou comme n'importe qui continuent à faire le taf. Tu vois, après, voilà, nous, ça nous sert à promotionner quelque chose, tu vois, avoir un projet à défendre, avoir des morceaux à clipper, en gros, avoir de l'actualité, préparer l'arrivée d'un projet. Quand je dis toute la rêve, je prends par l'ange, ça peut être tout le monde et personne. Tu vois, pour ceux qui cherchent des clashs précis, ouais, en mode j'ai voulu clasher, j'ai pas fait baby ou Sadek ou machin, ils vont être déçus. Voilà, c'est de l'ego trip.